Bienvenue à toutes et à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur CGP TV. Le niveau de la retraite est une crainte généralisée des Français pour l'avenir. Plus de 3/4 des Français interrogés d'une récente enquête publiée par l'Express, 77% expriment une réelle inquiétude sur leurs revenus disponibles après leur fin d'activité professionnelle. Dans ce contexte, la retraite est le deuxième motif d'épargne des Français et le PER dont nous avons parlé fête ses 4 ans en fanfare. Une récente enquête effectivement nous précise que le PER c'est 7,4 millions de plans ouverts et près de 85 milliards d'euros collectés. Il reste cependant beaucoup à faire pour mieux l'utiliser. Construisons ensemble votre PER patrimonial sur mesure et le titre de ce plateau. Nous avons le plaisir pour en parler de recevoir Nicolas Floriot. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous êtes directeur du développement commercial et du marketing du MR. On va parler de ce sujet, du PER, mais sous un angle un peu particulier. Votre cœur de métier, tout le monde le sait, est la retraite des Français au sein du MR du groupe Vive, mais aussi vous travaillez beaucoup sur la co-construction de PER, un savoir-faire UMR pour tous les distributeurs acteurs de la gestion patrimoniale, que ce soit des groupements, des courtiers grossistes, des acteurs mutualistes, des banques privées et des distributeurs Internet. C'est à peu près ça votre panel. Et tout d'abord, Nicolas, parlez-nous d'UMR, je le rappelle, filiale du groupe Vive. Voilà, donc l'UMR est spécialisé sur cet enjeu de société, qui est la retraite supplémentaire individuelle. Nous sommes une société à mission et donc nous gérons 10 milliards d'euros pour nos 371 000 adhérents. Donc nous sommes concepteurs et assureurs de PER, alors de PER multi-support, de PER en points, de PER sur mesure, ce qui vient d'être évoqué, et nous les construisons main dans la main avec nos distributeurs. Et pour évoquer nos dernières mises en marché, avec notamment Cristal devenu Laplace, Mescar, mais également Placement Direct. Et précédemment, nous avions fait noué des partenariats avec MGEN et Harmonie Mutuelle, là, pour des PER grand public. Alors il faut que les groupements, que les plateformes soient attentives. On va parler effectivement de PER, mais de PER effectivement personnalisé. Mais avant cela, Nicolas, le PER, tout le monde connaît, globalement, les professionnels à qui nous adressons le connaissent. On connaît le bénéfice fiscal du PER, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres bénéfices, effectivement. L'optimisation fiscale est importante, mais il y a aussi d'abord la diversification financière. On pourra parler tout à l'heure de la richesse de l'offre financière qu'on peut y joindre. Il y a aussi la protection des proches, notamment avec ces cas de sortie anticipée et notamment le décès du conjoint. Mais il y a aussi un aspect plus méconnu, c'est la transmission. Nul n'est obligé de piocher dans son enveloppe dès jour 1 de sa retraite. On peut même ne pas y toucher et jusqu'à son décès. Et dans ce cas-là, ça peut être effectivement tout à fait intéressant puisque le gain fiscal, là, du coup, est définitivement acquis. Autre bénéfice, c'est donner du sens à son épargne. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu que de financer un monde plus durable. Plus responsable, plus vertueux. Exactement. Et donc, comme société à mission, nous sommes attentifs au fonds impact. Nous allons doubler les investissements pour les porter à 600 millions d'ici 2025. À la transition environnementale. C'est ainsi que nous mesurons l'empreinte carbone de nos portefeuilles. Et nous avons pour objectif de les réduire de 50% entre 2015 et 2025. Et puis, dernière dimension de ce PER, c'est vraiment l'outil d'épargne du long terme, puisqu'il a cette capacité d'accompagner chacun, quel que soit son statut, entrepreneur, salarié, re-entrepreneur, re-salarié. Donc l'outil du long terme. Et finalement, quand on met bout à bout tous les bénéfices qu'on vient d'évoquer, on voit qu'il y a une véritable plasticité du PER et que finalement, il a toute sa place dans une gestion patrimoniale. Alors c'était bien, merci Nicolas de rappeler quand même tous ces bénéfices du PER, de ces périns dont on va parler aujourd'hui. Alors je crois qu'il y en a un peu plus de 110, je crois, c'est ça Nicolas, ouais, c'est vous le spécialiste sur le sujet. Est-ce que effectivement s'ouvre la voie aujourd'hui d'un deuxième peut-être PER ou d'un troisième PER un peu plus, comment pourrais-je dire, personnalisé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La question est intéressante et on peut d'ailleurs la prendre sous 2 angles. La première, c'est pour le client final. On n'est pas limité en nombre de PER et donc, bonne nouvelle, on peut effectivement avoir un deuxième ou un troisième PER, notamment dans la perspective de transmission qu'on vient d'évoquer. Que vous évoquiez tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les clients patrimoniaux.
Ensuite, le deuxième et le troisième PER, c'est surtout pour les distributeurs. Pour les distributeurs à qui on s'adresse aujourd'hui. Et donc, pourquoi pourquoi ce développement? D'abord pour tous les bénéfices qu'on vient d'évoquer à l'instant. Également pour le temps long et donc le potentiel de multi-équipement. Parce qu'un PER, c'est le temps long déjà de la phase de constitution. Oui. Ensuite, c'est le temps long de la retraite jusqu'au décès, éventuellement. Par exemple, notre plus vieille adhérente, elle a 110 ans. C'est une exception, mais enfin, on a quand même une centaine de centenaires. La plus longue relation qu'on ait, c'est 73 ans. Alors on va me dire, exception statistique. C'est remarquable. D'accord, ben oui. Mais on a quand même 18 000 de nos adhérents qui ont leur contrat depuis plus de 50 ans. Donc on voit bien que pour un distributeur, c'est aussi un potentiel de multi-équipement tout à fait important. Pourquoi est-ce qu'on voit s'ouvrir ce marché du deuxième et du troisième PER? D'abord, bon nombre de nos distributeurs sont courtiers, donc d'où le besoin d'avoir plusieurs produits. Et puis enfin, le PER a un potentiel de différenciation, de personnalisation, et ça retient l'attention de beaucoup. Alors on va en parler sur de cette capacité de personnalisation. Le PER, c'est un produit qui est quand même réglementé. Comment, justement, sur cette personnalisation que vous évoquiez, Nicolas, comment arrivez-vous à le personnaliser? Alors là, il faut zoomer un peu sur ces grandes composantes. Première composante, l'offre financière. On peut y mettre toutes les classes d'actifs, actions, obligations, mais aussi campagne de structuré, ce qui permet une récurrence d'animation, oui. Mais aussi private equity, on en parle beaucoup, mais c'est possible sur les PER, immobilier. Voilà, donc ça, du côté offre financière, c'est très large. Côté garantie et options, on peut avoir des garanties telles que garantie plancher, exonération de cotisation, et toutes les caractéristiques du contrat, la souplesse à la sortie, capital, rente, versement programmé, mix de tout ça, c'est extrêmement souple. C'est également la capacité à combiner des gestions pilotées à horizon, qui est le standard de la loi Pacte, mais des gestions pilotées sous mandat par profil de risque, de la gestion libre, au sein d'un même contrat. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, troisième dimension à évoquer, ce sont les services digitaux. Un PER, il ne vit pas en abstraction. Il est inséré dans un écosystème digital, et aujourd'hui, c'est une évidence, notamment une souscription full digital, jusqu'à une signature électronique, mais également un catalogue d'API pour être en capacité de dialoguer sous ce mode-là. On parle beaucoup des transferts. Et avoir digitalisé le transfert entrant est un vrai sujet. Tout ce qui va être expérience client, finalement, jusqu'à la digitalisation des actes du contrat. Donc c'est là où on voit qu'il y a des niveaux de personnalisation pour les plateformes, les groupements, tous ceux qui sont intéressés par ce deuxième ou troisième PER, de personnalisation, de co-construction avec vous. C'est ça. Tout ce qu'on vient d'évoquer, voilà, est matière à échange. On met les curseurs là où on veut. On met les curseurs, on fait des choix structurants ensemble, absolument. Et donc nous, on est en capacité d'avoir des départs lancés sur ces thèmes-là, tout à fait. Donc on a bien compris la dimension du produit, et vous avez évoqué un petit peu les services aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette co-construction qui est possible ? On a beaucoup évoqué là le produit, mais en fait, j'évoquais en introduction en fait nos partenariats. Et donc en fait, c'est un partenariat au long cours. Alors c'est déjà un partenariat généralement tripartite, parce que donc il y a l'assureur que nous sommes, on a également société de gestion qui va porter tout partie de l'offre financière qu'on vient d'évoquer. D'accord. Et puis évidemment le distributeur. Donc voilà, un trio gagnant pour une recherche de performance et d'impact. Donc côté assureur que nous sommes, performance du fonds euro, mais également qualité de service, absolument essentielle. Donc là, aux petits oignons. Aux petits oignons. Aux petits oignons. Et j'évoque notamment Puis le poids de la marque aussi, d'une certaine façon. Le poids de la marque, le fait d'être société à mission. Société à mission, tout ce qu'on a évoqué. Cette sensibilité sur l'investissement responsable. La qualité de service qui se joue dès l'entrée sur les transferts entrants. Aujourd'hui, c'est un véritable irritant sur le marché. C'est clair. On arrive... Plus qu'un irritant, peut-être un exaspérant pour certains. Exactement. les font pas, ils n'arrivent pas. Donc voilà, les process là sont essentiels. Donc on arrive à les récupérer entre 40 jours et 90 jours en moyenne. Donc ça, c'est un point essentiel. Enfin, l'UMR, c'est une structure à taille humaine, ce qui nous donne une capacité, d'une part, pour trouver des terrains d'entente sur le sujet clé du partage de la valeur, mais aussi pour faire vivre ces partenariats dans la durée. Parce que c'est pas tout de le lancer, mais on est là pour le long terme. Et donc le faire vivre, par exemple en termes de classe d'actifs, on a ajouté l'année dernière les campagnes de structuré, on a ajouté cette année le private equity. Et là, c'est le dialogue avec les partenaires qui se poursuit dans la durée pour s'ajuster au mieux.
Donc les partenariats, des partenariats de co-construction, de personnalisation, que vous avez évoqué au début de notre échange, Nicolas, mais ça se traduit comment, avec quelle marque par exemple, que vous avez déjà cité, mais qu'on peut rappeler? Cristal Laplace, Mescar, Placement Direct. Tout ça, c'est de la co-construction pour un deuxième, troisième PER. Exactement. Alors, pour les premiers. Pour les premiers. Pour les qu'on vient d'évoquer. D'accord. Mais on peut engager une discussion avec des acteurs qui ont déjà un PER qui serait générique, par exemple. D'accord. Et qui seraient intéressés, effectivement, par le personnalisé chez eux. Ok. Alors, on arrive quasiment au terme de cet échange très intéressant et très concret dans les faits. Nicolas, comment voudriez-vous un peu conclure ce plateau? Nous parlons effectivement des professionnels du secteur. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir leur dire pour terminer cet échange? Ce que je dirais, c'est que vu les enjeux retraite en France, tout Français devrait avoir un PER, et ce, dès jour 1 de sa vie professionnelle, mais à tout âge, finalement, et la cible des clients patrimoniaux est particulièrement concernée. Donc, le temps est peut-être venu pour vous d'avoir un PER à vos couleurs, et l'UMR est à votre disposition pour y travailler. Vous disparaissez, d'une certaine façon, enfin, en tout cas, graphiquement... Selon, on peut être en pure marque blanche, effectivement, ou bien on a bon nombre de nos partenaires, parmi ceux que vous évoquez, qui disaient non mais on veut afficher le professionnalisme et l'expertise de l'assureur, parce que c'est à vous qu'on confie l'épargne, donc c'est important. Alors ça, ce sont des choix, et on est capable de traiter tout ça. Et puis c'est le bon moment, en plus, pour évoquer cette question d'un PER à vos couleurs, parce que pour avoir de la collecte dès l'été prochain, c'est maintenant. Bon, je pense que le message est probablement passé, Nicolas Fleuriot. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange sur CGP TV. Je rappelle que vous êtes directeur du développement commercial et du marketing du MR, filiale du groupe Vive. Merci à toutes, merci à tous. À très très bientôt sur CGP TV.